Le 11 juin, le Comité pour la protection de la nature et des sites tenait un nouveau repère café en partenariat avec le Centre socioculturel de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le principe est maintenant bien établi. Vous apportez un petit électroménager ou des vêtements légèrement endommagés et vous apprenez à les réparer avec des bénévoles passionnés. Le Centre socioculturel a profité de cette vitrine pour présenter son nouveau concept, le Fab Lab, véritable atelier de fabrication d'objets qui ouvrira à la rentrée de septembre. Ces ateliers vous permettront, par exemple, de créer une pièce défectueuse de votre machine. Une nouvelle façon de lutter contre l'obsolescence programmée. Corentin nous en dévoile un peu plus. Bonjour à vous, moi je suis Dedour Corentin, je suis en service civique en ce moment à la Petite Gare pour s'occuper de l'atelier et l'espace numérique que va ouvrir le centre socio début septembre, après les vacances. Donc je suis aux côtés de l'imprimante 3D du centre social, que l'on peut appeler la Micheline, qui travaille grâce à l'ordinateur pareil de la Petite Gare, le logiciel d'impression sur lequel on peut voir en temps direct la création de l'imprimante. Alors une imprimante 3D, qu'est-ce que c'est? C'est comme une imprimante 2D, sauf que comme son nom l'indique, au lieu d'imprimer en 2D des images, vous imprimez des pièces en 3D. Donc vous rajoutez la dimension Z à vos créations. À quoi ça sert? Eh bien à plusieurs choses. Aussi bien pour, je vais énoncer quatre points qui selon moi sont pratiques. Par exemple, si vous avez égaré une pièce de jeu, je vais prendre ce petit bonhomme par exemple, voilà, on est là. On va mettre du bon, voilà. Par exemple, si vous avez égaré une pièce de jeu, vous pouvez parfaitement la remplacer. L'autre aspect pratique, c'est si jamais vous avez une pièce d'une machine qui vous a lâché, c'est là qu'on rejoint le côté recyclage, si je puis dire, enfin du moins prévention du fait de jeter. Ceci par exemple, c'est un support charbon d'une tondeuse électronique qui a donc permis à un bénévole du Hyper Café de sauver sa tondeuse électronique et de la réutiliser, de la réparer par la suite. Donc c'est une machine qui a aussi cet intérêt-là. C'est certes du plastique, mais mine de rien, c'est costaud de par sa composition et de par le fait de la manière dont on l'imprime. C'est costaud, il n'y a rien à craindre, ça peut tenir et ça sort à 185 degrés, donc ça peut quand même supporter de bonnes températures. Ça peut bien travailler. Pour ceux qui aiment le modélisme, mais cette fois volant, pourquoi pas, voilà, un support de moteur de drone et après, plus tard, par expansion, le châssis même de votre drone, pièce par pièce. Voilà. Donc on est tout à fait dans le contexte du repère café. Voilà. Ah, d'accord. Et même, oui, par exemple, si vous avez cassé votre drone, bah, pas de problème. Je peux le réparer. Et dans ce même principe, l'imprimante peut se réparer elle-même. Parce que là, vous avez un exemple concret. Voilà, vous voyez cette pièce en orange, c'est une pièce qui nous avait lâché avant. Et vu qu'elle peut être imprimée par 3D, eh bien, on a pu réparer l'imprimante grâce à cette pièce. On rentre dans le principe du Hyper Café et l'imprimante se répare elle-même. Oui, à partir de septembre, il y aura donc plusieurs ateliers qui vont ouvrir. Il y aura l'atelier impression 3D où en fait les gens vont venir avec des projets, des idées ou tout simplement observer l'imprimante si ça les amuse. Et à partir de là, on fait une petite rémunération qui n'est pas grand chose, c'est 35 centimes de centimètre cube. Donc on leur imprime du coup la pièce qu'ils veulent pour réparer une tondeuse, décorer leur maison, etc.